Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau reading vlog. Hey, mais sinon, ça fait tellement longtemps que je vous en ai pas fait un, mais ça fait tellement longtemps. Le dernier, c'était genre mon reading vlog d'automne. C'est pas si pire que ça, mais j'ai vraiment l'intention de vous en faire plus en 2024. J'allais dire 2023, non, l'année prochaine. Croyez-moi, j'ai tellement d'idées de vidéos de livres, donc si vous aimez ça, dites-moi en commentaire et donnez-moi des idées de reading vlog pour l'année prochaine. Mais bref, c'est vraiment pas ça le sujet. Aujourd'hui, on se retrouve pour lire les livres que j'avais le plus hâte qui sortent en 2023. En anglais, c'est My Most Anticipated Books of 2023. Fait en français, c'est comme les livres les plus anticipés de 2023. Bref, je sais même pas encore comment je vais nommer ce reading vlog là, mais on parle de 3 des livres que j'avais le plus hâte de lire quand ils allaient sortir en 2023, et je vous dirais qu'on a une pile à lire assez solide pour ce reading vlog là, et je suis tellement excitée parce que ça va être dans les derniers livres que je vais lire cette année, et c'est 3 des livres que j'ai le plus hâte. C'est 3 livres qui sont dans ma tête déjà des 5 étoiles. C'est des livres que je crois qu'ils vont être 5 étoiles, enfin je pense que ce reading vlog là va être assez incroyable, puis je pense aussi que c'est des livres que vous avez vraiment hâte. Donc ces livres là sortent à partir d'hier jusqu'au 29 novembre. Donc si je vais recevoir ces livres là au fur et à mesure au travers de ce reading vlog là. Et j'ai déjà reçu le premier. En fait, ce livre-là sort, si je ne me trompe pas, le 22 novembre. Et aujourd'hui, nous sommes le 16 et je l'ai reçu là, genre 2 jours. Et je capotais de l'avoir reçu en avance. Mais c'est Twisted Love de Anna Wong. Donc, ce livre-là, je pense que tout le monde anticipait la traduction de cette série-là, qui est la série Twisted d'Anna Wong. Il y en a 4. Les 3 autres vont sortir en 2024. Mais le premier est enfin sorti. C'est un Brother's Best Friend, Grumpy Sunshine. Et c'est tout ce que je sais sur ce livre-là, mais il a l'air tellement incroyable. J'ai tellement hâte de le lire avec vous. Donc ça, c'est le premier livre dans cette pile à lire. Le deuxième est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe. Ça fait des mois que je vous en parle. Il est sorti hier, mais j'ai pas encore reçu. Et je suis vraiment triste parce que j'ai tellement hâte de le lire. Donc je crois que je vais voir dans ma poste aux 2 heures pour voir s'il est pas arrivé. À quel point j'ai hâte. Donc on va lire ce livre-là évidemment. Dans ce reading vlog-là, ce livre-là c'est une romance adulte avec du mystère. Ça a l'air tellement incroyable, fait qu'on va lire ça ensemble dans ce reading vlog-là. Et le dernier, là on a 2 romances, mais le dernier c'est un thriller et c'est Les secrets de la femme de ménage, qui est la deuxième dans la série de la femme de ménage de Frida McFadden. Vous savez que La femme de ménage a été un de mes livres préférés de 2023 et mon thriller préféré ever. J'ai adoré ce livre-là, je l'ai dévoré, je le conseille à tout le monde. Il y a au point qu'il a été out of stock au Québec, tellement qu'on en parlait sur les réseaux sociaux. Ce livre-là est incroyable, et le deuxième sort en français le 29 novembre. Donc c'est sûr qu'on lit ce livre-là dans ce reading vlog. Ils ont aussi annoncé qu'il allait avoir un 3e livre qui va sortir dans cette série-là, mais il sort en juin en anglais. Fait qu'on devrait l'avoir comme fin 2024 en français, mais là on va lire le 2e. Donc je pense qu'on a une pile à lire assez solide pour ce reading vlog-là. Twisted Love, Un automne pour te pardonner et Les secrets de la femme de ménage. Donc en ce moment, le seul que j'ai en main est Twisted Love parce que les autres sont pas encore arrivés. Donc on va commencer ce reading vlog-là avec lui, et j'ai un petit peu triché parce que hier soir, je ne pouvais pas m'en empêcher et je l'ai commencé parce que j'étais beaucoup trop excitée. Ici, on fait un reading vlog sur les livres que je suis le plus excitée de lire en 2023. Donc vous comprenez que j'ai pas pu résister. J'ai lu jusqu'à la page 121 au chapitre 12. Et en fait, pour faire un petit synopsis, dans ce livre-là, on suit Ava et Alex. En fait, le frère de Ava est le meilleur ami à Alex et il s'en va pour 1 an pour ses études. Et il a toujours comme pris soin de sa soeur, tout le temps lui qui la surveillait et tout. Donc, il demande à son meilleur ami Alex de déménager chez lui et de surveiller sa petite soeur. Mais les deux ne sont vraiment pas très contents par rapport à ça, parce que Alex est un homme très tourmenté et qui a sa propre business, donc qui est très occupé. Puis Ava, ben, elle veut pas de babysitter, ok? C'est une jeune femme dans la vingtaine qui est capable de s'occuper d'elle-même. Donc les deux sont pas très d'accord avec ça, mais Alex accepte vu que c'est son meilleur ami qui lui demande, et il déménage donc à côté de chez Ava. Et tout commence de là. Donc comme je vous dis, c'est un Brother's Best Friend et c'est un Grumpy Sunshine parce qu'Alex c'est le... Je pense que c'est un des personnages les plus grumpy que j'ai lu jusqu'à maintenant. Et Ava, c'est un petit rayon de soleil qui est full positif, qui a jamais de problème. Donc voilà où est-ce que je suis rendue jusqu'à maintenant. J'ai pas vraiment d'avis. Jusqu'à maintenant, c'est pas un coup de... J'adore, mais c'est pas un coup de cœur. Est-ce que je suis un peu déstabilisée parce que je pensais que j'allais le dévorer genre d'un coup, blabla. Mais en fait, c'est que j'aime beaucoup la relation entre les deux. J'aime beaucoup nos deux personnages. On voit qu'Alex a quand même un petit fond d'humanité dans lui, même si il est
est comme détruit puis il est comme vraiment grumpy. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'action. Ça, on les voit juste les deux comme leur interaction avec un et l'autre vu qu'ils habitent à côté, mais comme c'est pas mal tout. Donc j'ai hâte de le continuer pour voir s'il va y avoir plus d'action qui va se dérouler et tout. Donc je vous en donne des nouvelles, c'est le premier livre qu'on va lire dans ce reading vlog là. Ok gang, on a des updates à faire. Premièrement, je viens de recevoir un colis. Et quand j'ai ouvert, j'étais avec Jean-Benoît et j'ai crié, il m'a regardé comme si j'étais folle. Mais j'ai enfin reçu, j'ai enfin entre mes mains un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe. Gang, je capote, j'ai tellement hâte de le lire, mais ce sera pour après parce que on est toujours dans Twisted Love. Je suis rendue exactement à la moitié au chapitre 23, page 203. Et honnêtement, au début, je vous disais que je trouvais ça un petit peu lent. Honnêtement, l'histoire repartie, j'aime beaucoup. J'ai passé la première scène genre plus spicy. Je trouve ça adorable parce que même si Alex est vraiment grumpy, on dirait qu'il veut vraiment s'améliorer pour Ava. On dirait qu'Ava est capable de percer un petit peu sa carapace, mais je pense que j'ai trouvé qu'est-ce que jusqu'à maintenant fait que pour moi jusqu'à maintenant c'est pas un 5 étoiles. C'est que je trouve qu'il manque énormément de scènes où ce qu'on voit plus les personnages dans leur vie pas ensemble. Je vous explique. La plupart des scènes est tout le temps quand Ava et Alex sont ensemble, ce qui est comme normal parce que dans une romance, on veut les voir ensemble pour que la romance évolue. Mais habituellement dans des livres comme ça, il y a aussi des scènes comme qui sont tout seuls, avec leurs amis, avec leur famille, pour qu'on apprenne à plus les connaître et à plus s'attacher à eux. Et dans ce livre-là, jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a eu une scène d'Ava juste avec ses amis. Puis Alex même pas. Je pense que c'est ça qui fait que jusqu'à maintenant c'est pas un coup de cœur pour moi, c'est que autant que je suis attachée au personnage, ça serait faux de dire que non, autant je trouve que j'aimerais savoir plus sur eux personnellement de leur vie sans l'autre. Donc voilà, mais comme je vous dis, ça s'est vraiment mis en action après la 100e page, puis là je suis rendue à la 200 et j'aime beaucoup. Je trouve aussi que les traumas de chacun des personnages apportent beaucoup à l'histoire, mais jusqu'à maintenant c'est toujours pas un 5 sur 5 pour moi. Fait qu'on va voir, peut-être que la deuxième moitié va me convaincre. Donc je vais continuer à lire ça et dès qu'on a terminé, on s'attaque à lui, gang. Je suis tellement excitée. Ok gang, c'est l'heure du update parce que j'ai terminé officiellement le premier livre de cette vidéo et c'est Twisted Love de Hannah Wang. Je vous avais dit que j'étais rendue à la page 200, donc il me restait exactement 200 pages et hier on était dimanche. J'ai tout fait ce que j'avais à faire dans ma journée en avant-midi / début d'après-midi, ménage, lavage, meal prep, entraînement, tout pour qu'en milieu d'après-midi je fasse rien sauf terminer ce livre-là. Et tout ce que j'ai à vous dire gang, c'est que la deuxième partie de ce livre-là a fait le livre au complet. C'était tellement bon, je n'ai pas été capable de m'arrêter tant que je ne l'avais pas terminé. Je sais pas si je vous ai fait un résumé à proprement parler de ce livre-là, donc je vais vous le faire maintenant. Premièrement, je suis vraiment désolée si vous entendez mon lave-vaisselle à côté, mais regardez, c'est la vraie vie, mon lave-vaisselle marche en ce moment. En fait, Twisted Love d'Hannah Wang est le premier livre dans la Twisted Series. Donc c'est une série de 4 livres qui sont 4 meilleures amies. Dans le fond, c'est chacune leur histoire d'amour. Donc c'est 4 livres indépendants, mais vous revoyez les personnages des livres d'avant dedans. Et dans le fond, dans celui-là, on suit Anna et Alex. Alex est le meilleur ami du frère à Anna et Anna a vécu des affaires vraiment difficiles dans sa vie qui fait que son frère a toujours vraiment veillé sur elle, mais il doit partir dans un autre pays pour 1 an pour étudier, donc il demande à Alex de veiller sur sa petite soeur et donc Alex déménage à côté de chez Anna pour veiller sur elle. Alex est un homme tourmenté avec des traumas, un grumpy, bien grumpy et un très grand homme d'affaires. Donc c'est un brother's best friend, c'est un grumpy sunshine. Si vous cherchez un bon grumpy sunshine, c'est vraiment le livre pour vous. Et donc comme je vous disais dans mes derniers updates, la première partie j'aimais vraiment l'histoire, mais je trouvais qu'il manquait de profondeur. Je trouvais ça fait pas assez sur les personnages. Mais là, dans la deuxième partie gang, tout ce que je reprochais à la première partie est partie. Premièrement, il y a 2 twists dans ce livre-là. Sérieusement, je capotais. Honnêtement, c'est le genre de twists qui sont comme écrits pour que quelques pages avant la twist, tu commences à t'en douter, tu sais, tu commences à avoir quelques petits indices. Mais gang, c'était des twists de fou. Et c'est dans la deuxième partie que tu apprends vraiment à connaître les personnages. Tu sais, c'est sûr que quand il arrive des choses, ça fait que tu apprends plus à les connaître par rapport aux émotions, aux actions qu'ils font pour réagir à ce qui arrive. Honnêtement, j'ai tout aimé de la deuxième partie de ce livre-là. Autant l'histoire d'amour, autant les twists, autant tout. J'ai pleuré, je vous dis, c'était juste incroyable. Fait que ça fait que j'ai donné un 4.5 étoiles. Je pouvais pas donner un 5 étoiles parce que comme je vous dis, la première partie du livre, j'étais pas convaincue à 100%. Mais la deuxième partie
a tout fait. Je vous le conseille tellement. Je trouve tellement que c'est un bon premier livre de la série. Je suis sûre que la série va aller de mieux en mieux. À la fin, la dernière page, c'est comme le début du deuxième livre. On voit un peu comme ça met la table pour le deuxième livre. Fait que j'ai super hâte de lire Twisted Games, qui est le deuxième dans cette série-là. Bref, si vous cherchez un bon Grumpy Sunshine, si vous cherchez un Brother's Best Friend, si vous cherchez une romance adulte avec du spice et avec des twists, je vous le conseille vraiment. La seule chose, c'est que comment ils ont fait le... Tu sais, la couverture est magnifique, mais comment ils ont fait l'écriture, si tu le tiens trop longtemps, elle se défait. Ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, fait que je lisais mon livre en le tenant comme dans le bas pour pas que ça se défasse ici, mais mon côté, je sais pas si vous pouvez voir là, mais genre le Twisted là, il y a un petit peu d'éteindu. À peine là, mais un peu quand même, fait que ça me fait un petit chicotement. J'aime ça que mes livres soient beaux, mais je sais pas s'ils vont comme adapter le... dans quoi qu'ils l'ont imprimé genre pour les prochains, mais même que je vois, tu sais ici là, même mon Twisted Love là, même le Love dans le bas, je sais pas si vous pouvez voir là, mais il est un petit peu défait, fait que je vous le dis juste pour que vous le sachiez là. Faites attention quand vous le lisez pour comme pas trop frotter sur les lettres. Donc maintenant que Twisted Love est terminé et que ce fut un 4.5 étoiles, une excellente lecture, vraiment. On s'attaque au deuxième livre de ce reading vlog là et vous savez déjà c'est lequel. C'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble et j'ai pas pu m'en empêcher quand j'ai terminé Twisted Love hier. On écoutait Occupation Double et ensuite de ça j'en ai écouté son football, fait que j'ai commencé ce livre là. J'en ai lu à peine, j'ai lu à la page jusqu'à la page 67 au 5e chapitre et jusqu'à maintenant j'aime beaucoup, c'est tellement différent. Jusqu'à maintenant c'est très différent de Twisted Love. C'est un roman un petit peu plus, je sais pas, jusqu'à maintenant j'ai l'impression que c'est comme dark. En fait, on suit Camélia et Lou. Camélia est une jeune femme qui est avocate. Et en fait, Lou est le meilleur ami de Rory qui vient de se faire assassiner et c'est lui qui est accusé du meurtre de Rory. Et en fait, il décide d'engager Camélia pour être son avocate. Mais en fait, il y a quelque chose à la base qui les relie les deux. En fait, Camélia était harcelée, intimidée, tout ce que vous voulez, par Rory et sa gang, donc Lou, au lycée. Donc Camélia accepte de défendre Lou, mais en fait seulement pour avoir sa revanche. Pour avoir sa revanche sur un des garçons qui l'a intimidé, harcelé, tout ça au lycée. Donc voilà où ce que j'en suis. Je ne suis qu'au début où ce que Lou est en prison et Camélia accepte de le défendre, fait que je ne suis qu'au début, mais tu sens tellement de rage dans la personnage de Camélia par rapport à son passé, puis en même temps Lou, j'ai de la misère à le saisir comme personnage. Je pense que c'est le but. Il est très sarcastique, il est très hautain un petit peu si je peux dire. Tu sais, à un moment donné, au début, c'est pas un spoiler là, mais au début de l'histoire il se fait genre battre en prison. Tout ce qu'il fait c'est continuer à être genre un peu hautain puis sarcastique auprès des gars qui le battent, genre, pis je suis comme mais ferme ta gueule, genre tu vas te faire comme tuer là, mais c'est genre je sais pas, je suis pas encore capable de le saisir. Aussi c'est vraiment cool parce que le personnage de Lou est bi, donc il y a une représentation LGBTQ+ dans le livre, ce qu'on aime toujours, mais c'est ça, j'ai vraiment hâte de continuer et je trouve ça tellement cool parce que je pense qu'il n'y a rien que j'aime le plus qu'une romance avec du mystère dedans. C'est comme mon affaire préférée. Donc voilà, je vais continuer ce livre-là ce soir. Il y a, pour votre information, une grosse game de la NFL ce soir. C'est les Chiefs contre les Eagles, deux des meilleures équipes de la NFL. Donc Jean-Benoît m'a clairement dit que ce soir, il se couchait tard, il écoutait cette game-là au complet. Donc moi, ben, je vais lire mon livre. Donc je suis super excitée de le continuer, je vais vous donner des updates, mais jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup la romance avec du mystère au travers est comme mon genre de livre préféré, mais j'ai encore de la misère à saisir le personnage de Lou et Camélia. Je trouve qu'il y a beaucoup de colère à elle. Fait qu'on va voir. Hello! On se retrouve pour que je vous parle de Un automne pour te pardonner que j'ai terminé hier soir, gang. Et honnêtement, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, je me suis écrit toutes les tropes pour que vous sachiez un petit peu plus c'est quoi. Donc, c'est Enemies to Lovers, avocat criminel, donc notre personnage principal. Camélia est avocat et Lou est criminel parce qu'il est accusé du meurtre de son meilleur ami. Ça a aussi les vibes d'un Dark Academia et notre personnage principal, Lou, est bisexuel. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Ce livre-là, je l'ai adoré. En fait, j'y ai donné un 4.5 étoiles. J'ai adoré tout le mystère. Vous savez à quel point j'adore qu'il y ait du mystère dans une romance. Je trouve que ça ajoute tellement quelque chose de plus. La twist, tout le monde parlait de la twist sur les réseaux sociaux et j'ai compris. J'ai pensé à tout
sauf à cette twist là, je ne m'en entendais pas, vraiment pas. Donc j'ai vraiment aimé vraiment la vibe, c'est vraiment le livre parfait à lire l'automne parce que ça a vraiment une vibe de Dark Academia avec du mystère. J'ai vraiment aimé suivre nos personnages principaux dans leur quête, dans leur enquête dans le fond, où ce qu'ils essaient de trouver c'est qui le tueur de Rory. Par contre, pourquoi j'ai pas donné un 5 étoiles? Morgane Moncombre est une écrivaine de romance. Ce livre-là est marketing en romance. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de romance. Oui, il y a évidemment une romance entre Camilla et Lou, mais je trouve tellement qu'ils passent le 3/4 de leur livre à plus saillir, à être sur leur garde de l'un envers l'autre, que je trouve qu'il n'y a pas assez de moments dans la romance qu'on aime, des moments cute, des moments où on est comme ok, ils sont vraiment en train de tomber amoureux un de l'autre. J'ai vraiment trouvé que le livre était tellement juste sur le mystère, sur l'enquête de qui a tué Rory pour que Lou ne soit plus accusée, qu'il manquait des scènes de romance pour que je croie à 100% à leur amour. Fait que c'est pour ça qu'il manque le petit point 5. C'est vraiment la romance, j'aurais aimé ça qu'il y ait un petit peu plus de scènes où on les voit les deux en train de tomber amoureux, des scènes qui sont vraiment plus cute, entre guillemets, pour que je puisse croire à 100% à leur couple. Donc voilà, c'est le petit point 5 qui manquait, mais c'est quand même un livre juste incroyable. Je trouve que ça met vraiment bien la table pour sa série. J'ai tellement hâte de lire les 3 autres. Dans le fond, Camilla fait partie d'un groupe d'amis de 4 filles et il va y avoir 4 livres sur chacune des filles. Donc j'ai super hâte de lire la suite, c'est sûr je vais lire. J'ai adoré ce livre-là, la twist, le mystère, tout, mais il manquait un petit peu de romance pour que ça soit un 5 étoiles. Donc voilà mon review pour Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombre. Et puis là, on va commencer le dernier livre de ce reading vlog. J'ai reçu Les secrets de la femme de ménage de Frida McFadden. En fait, j'ai lu La femme de ménage au courant genre juin peut-être, mai-juin cette année, et ça a été un coup de cœur énorme pour moi. C'est mon thriller préféré ever, je le conseille à tout le monde. C'est une de mes meilleures lectures de 2023 et donc j'ai énormément d'attente pour ce livre-là. Je connais des personnes qui l'ont lu en anglais avant qu'il soit traduit puis qui m'ont dit qu'il était tout aussi bon que le premier, fait que j'ai tellement hâte de le lire. Donc on s'en va vers le thriller. On a lu 2 romances dans ce reading vlog, fait qu'on s'en va plus vers le thriller. J'ai hyper hâte de le lire. Fait que je commence ça ce soir puis je vous redonne des nouvelles. Hello gang! On est quelques jours plus tard et j'ai bien avancé dans Les secrets de la femme de ménage de Frida McFadden. Et gang, je l'ai pas encore fini puis je peux déjà vous dire que c'est un coup de cœur. Je capote sur ce livre-là. Hier, il était rendu genre 10h30 puis ici on a un petit rhume en ce moment. Ben moi j'ai un petit rhume puis Jean-Benoît a une bonne grippe d'homme, fait qu'on voulait se coucher tôt puis genre il était rendu 10h30 puis j'étais comme je ne peux pas le lâcher. Je suis rendue à la page 298. Je viens de commencer la partie 3. Enfin, pour faire un petit résumé, on suit Millie comme dans le premier livre, mais là on est plusieurs années plus tard et elle est toujours femme de ménage dans des maisons de riches. Et en fait, elle s'est fait engager par un nouveau couple pour faire le ménage dans un gros penthouse et il y a des choses vraiment spéciales qui se passent dans ce penthouse là. Je vous en dirai pas plus, mais ce que je vais vous dire, c'est que le livre est divisé en 3 parties. Donc la première partie, il y a comme tout ce qui se passe justement. Dans la deuxième, il y a la twist, fait que je suis comme arrivée dans la twist, je capotais gang, je m'en suis tellement pas entendue. Et là, je viens de commencer la troisième. Dans la troisième, ça va être sûrement qu'ils vont comme resolve le tout, mais connaissant Frida McFadden, il devrait avoir d'autres twists aussi dans la troisième. Fait que sérieusement, genre, j'adore tellement ce livre-là. Pour moi, Frida McFadden can do no wrong. C'est incroyable. Fait que selon moi, ça va être un 5 étoiles. Je vais terminer, j'essaie de vous filmer ma réaction sur la fin du livre s'il y a d'autres twists. Mais jusqu'à maintenant, c'est un gros coup de cœur. Fait que je vais essayer de terminer ça aujourd'hui ou maximum demain pour qu'on aille terminer ce reading vlog-là. Hello! Je me suis dit qu'on allait terminer ce reading vlog devant mon sapin de Noël et mes quelques cadeaux que j'ai commencé à emballer parce qu'on est quand même dans le bookmas, donc ça pourrait être cool pour terminer ce reading vlog des livres que j'avais le plus hâte qu'ils sortent cette année. Et j'ai officiellement terminé Les secrets de la femme de ménage de Frida McFadden et nous avons officiellement un 5 étoiles dans notre reading vlog. Gang, c'était tellement bon. Bon, vous avez vu un petit peu mes réactions quand j'ai terminé le livre. Je capotais. Comme toujours, les personnages, les twists, l'histoire,
Je vous dis gang, jusqu'à la dernière phrase, tu peux avoir des twists, je vous garantis là. Genre c'est tellement bon. Comme toujours, je m'en attendais pas. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré Millie qui est une femme forte, mais en même temps comme elle a un petit côté naïf où ce qu'elle fait comme confiance en tout le monde qui fait que ça fait des livres quand même assez incroyables. Mais elle se sort du pétrin et elle réussit toujours à avoir ce qu'elle veut. Fait que bref, adoré ce livre-là. Je pense que j'ai une toute petite préférence pour le premier. Je sais pas si vous attendez, c'est mon déneigeur qui est là. On a une petite tempête de neige aujourd'hui à Québec, donc on va attendre quelques minutes. Bon, je pense qu'il est parti. Enfin, bref, ce que je disais, je crois, c'est que j'ai une toute petite, je pense, préférence pour le premier, mais celui-là, il est tout aussi bon et c'est un 5 étoiles aussi. Donc voilà les 3 livres que j'ai lus dans cette vidéo pour lire certains des livres que j'avais le plus hâte qu'ils sortent cette année. On a eu 2 4.5 étoiles et un 5 étoiles. Je pense quand même que je connais quand même mes goûts en lecture et que je sais quel genre de livre que je vais aimer. Je vous les conseille tous. Je vous conseille vraiment Twisted Love si vous voulez une romance avec des twists et un brother's best friend. Je vous conseille vraiment Un temps pour te pardonner si vous voulez une romance avec du mystère. Et si vous voulez lire les meilleurs thrillers ever, je vous conseille Les secrets de la femme de ménage. Mais je vous conseille de tous les lire parce que je les ai adorés et j'espère que vous avez aimé ça, venir dans ce reading vlog avec moi. C'est sûr que je vais faire plus de reading vlog en 2024. C'est le genre de vidéo que j'adore faire. Donc donnez-moi en commentaire des idées de reading vlog que vous aimeriez voir sur ma chaîne en 2024. Et sinon, vous pouvez aussi laisser un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!